الله إلا أدنى يشمعك بكل غا يشمع رس نفسك أدنى يشمع تيسر بياخ bientôt Viyad mes chers amis, prenez quelques pièces, mettez dans la boîte de tzedaka et nous allons ensemble mériter voir la goula telle que la tzedaka doit et va accomplir. Eh bien, hier, le 29e jour du mois de Tammuz, comme je l'ai mentionné d'ailleurs, c'était la Hiloula de Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, son prénom donc était Shlomo, Yitzhaki, nom de famille, dû au fait que son père était Rabbi Yitzhak. Eh bien, sa Hiloula était hier, on mérite aujourd'hui de partager quelques petites anecdotes de la vie de Rashi. Rashi est né, d'après une opinion, à la ville de Worms, qui est Alsace ou l'Allemagne, ou alors dans la ville de Troyes. Apparemment, il a passé une grande partie de sa vie dans la ville de Troyes, mais sa naissance n'est pas certain exactement dans quelle ville. Histoire intéressante à propos de sa naissance. Son père, Rabbi Yitzhak, un grand érudit de Talmud, de Gemara, de connaissance de Torah, mais il menait une vie très pauvre. Un jour, apparemment, il a trouvé une pierre précieuse, un beau diamant. Il dit, Baruch Hashem, maintenant avec cela, je pourrais vivre un peu plus agréablement. Quand il a essayé de présenter cette pierre à des marchands, des diamantaires, il s'avérait que celui qui serait intéressé à payer le prix pour une pierre si précieuse, c'était le prêtre local qui voulait utiliser ça pour une des ornements, une des décorations dans son église. Eh bien, Rabbi Yitzhak ne voulait pas profiter de l'argent de Touma. Mais là, il se trouvait dans un dilemme. Ne pas le vendre, il risque sa vie. Le vendre, il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté. De manière que quand ils sont venus lui demander pour acheter cette pierre, il a dit désolé, mais elle a disparu. Dieu a vu ce sacrifice extraordinaire, cette pureté, cette kedusha, cette sainteté de Rabbi Yitzhak. Dieu lui a dit, tu as perdu une pierre physique de grande valeur, mais tu vas mériter à cela une pierre précieuse, un diamant qui va illuminer le monde entier. Et effectivement, c'est là où Rashi, qui est né, Rabbi Shlomo est né, et là il est devenu le maître de Am Israël. D'ailleurs, le mot Rashi, qui est une abréviation de Rabbi Shlomo Yitzhaki, représente aussi Rabban Shel Israël, le maître du peuple juif. Avant de parler de cela, je voudrais aussi mentionner une autre histoire qu'on raconte, que quand sa mère était enceinte, un jour elle passait dans un passage très étroit, et tout à coup il y avait une charrette qui passait avec un noble d'une grande vitesse, et elle se trouvait en danger imminent, elle s'est mise près du mur. Miracle s'est avéré qu'il y a une ouverture qui s'est faite dans ce mur exactement pour qu'elle puisse rentrer et être sauvée, et apparemment cette ouverture, cette maison, elle est toujours là. Rabban Shel Israël, maître de tout le peuple juif. De quelle manière? Puisque Chumash, Nevi'im, Ketuvim, toute la Gemara, impossible de les comprendre, de l'étudier sans le commentaire de base de Rashi. Et c'est pour ça qu'il est devenu Rabban Shel Israël, le maître, l'enseignant de tout le peuple juif. Parce qu'il n'y a pas manière d'étudier sans le commentaire de Rashi. Je voudrais partager avec vous une histoire un peu intéressante. 1976, à Montréal, la révolution québécoise, française, les femmes de chez Chabad, elles ont eu leur convention annuelle ici à Montréal. Le programme est entièrement en anglais, ce sont tous des anglophones. Et là, on m'a demandé à moi de présenter le ministre de l'Éducation, qui est francophone maintenant. À ce moment, il y avait ce changement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, le présenter devant une foule complètement anglophone, le programme en anglais. Et moi, je dois dire quelques mots par rapport
à la valeur de la langue française. Eh bien, le Rav Shmuel alav shalom a donné une idée extraordinaire. Il dit que chaque enfant, comme le Rebbe nous dit que ben Chamesh le Mikra, un enfant de 5 ans étudie le Chumash. Qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie avec Rashi. Et le Rebbe a développé tout un système d'explication sur ce Rashi. Eh bien, Rashi, très souvent, quand il cherche une explication sur une langue autre que l'hébreu, il utilise le français. Alors voilà ce qu'il me dit. Il n'a qu'à dire que chaque enfant juif à travers le monde, la deuxième langue, après l'hébreu, est toujours le français. Et voilà la qualité du français. Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'à cette veille de Shabbat, de Rosh Chodesh Av, que nous soyons déjà tous ensemble dans le Beth Amikdash. On aura Mashiach, le Rebbe Melech HaMashiach, qui va nous dévoiler les secrets de la Torah. Et Rashi sera certainement en première ligne.